Salut à tous, aujourd'hui, allez, on fait le test du Uance U100. Donc Uance, c'est le deuxième téléphone que je fais. J'ai déjà fait le Uance S1, qui, ma foi, je l'utilise en ce moment, qui est pas trop mal. En attendant de recevoir mon nouveau smartphone haut de gamme, donc je dirais pas le nom, je laisse, c'est la surprise. Voilà, bientôt je vais recevoir un smartphone haut de gamme. Je serai le seul YouTuber français à l'avoir fait. Si je dis pas de bêtises, hein. J'ai regardé, il n'y a personne, il n'y a aucune vidéo dessus, donc on verra bien. Donc, le Uance U100. On va commencer par la présentation. Donc Uance, c'est une petite marque nouvelle de téléphone. Donc apparemment c'est un des premiers qu'ils ont sorti. Et pas trop mal hein, pour un début. Donc l'inspiration Vertu, tout le monde l'a reconnu, hein, les téléphones de luxe. On va commencer par les caractéristiques du téléphone. Je fonctionne toujours par capture d'écran, c'est plus simple. Voilà. Alors, les caractéristiques. On a un smartphone. On va baisser un peu la luminosité pour pas que... Vous allez voir qu'il y a quelques petits problèmes tactiles. Ah! Voilà. Ça évite que tout le reste de l'écran change de couleur. Alors, on n'est pas là. Voilà. Donc, c'est un écran 4,7 pouces en 720p avec un Mali 735 64 bits cadencé 1 Go pour la partie processeur. La partie graphique, c'est un GPU Mali 720, Android 5.1, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, 11 Go 57 avalables, donc ça veut dire qu'il y a le reste, c'est utilisé par le système. Appareil photo arrière 13 mégas, donc c'est de l'interpolé, donc c'est un 8 mégas interpolé 13 avec flash et autofocus. Et à l'avant, 2 interpolés à 5. Voilà, après, donc c'est un double SIM, on verra ça après. Niveau réseau, 2G, 3G, 4G, donc 4G, toute bande 800, 900, 1800, 2100, 2600, donc 100% de réussite pour la 3G et la 4G. Voilà pour les caractéristiques, le prix environ, allez, ça dépend les sites, entre 70 et 100 euros suivant les sites où vous l'achetez. Voilà, donc pour les caractéristiques et le prix c'est bon, on va passer au design. Donc le design de ce smartphone, donc c'est un smartphone particulier quand même. Hein. Donc vous pouvez les voir, on dirait un peu, bon c'est pompé sur le Vertu, la marque Vertu, marque anglaise de luxe, des téléphones hors de prix. Donc ça fait un peu Transformer en même temps, ça ressemble un peu à, vous avez vu, à Megatron, un truc comme ça quoi, Transformers. Donc à l'avant on trouve le capteur proximité, l'appareil photo frontal, l'écran on voit rien, donc c'est bien noir, un écran de 4,7 pouces. En dessous ça c'est pas des boutons, ça c'est juste design. Hein. Donc ça c'est pas des boutons, hein, voilà, j'ai dû couper la vidéo. Donc il y a des touches qui sont tactiles non rétroéclairées, juste en bas de l'écran, on le verra après. Après, bon, dessous, on n'a rien du tout. On voit pas très bien. Voilà. Sur le côté, donc c'est spécial en fait, c'est une grosse bande de métal. Mais vraiment grosse, hein, avec les 3 vis apparentes qui sont juste là. Les boutons volume plus moins, bien solides. Sur le côté, l'autre côté, la grosse bande avec le bouton power. Au-dessus, on va mettre un peu la lumière, voilà, le port jack et le port de rechargement. Et derrière, un simili-cuir, donc c'est du plastique qui imite le cuir un peu comme les Note, comme il y avait le Samsung qui avait sorti Samsung Note 4, je crois. Et l'appareil photo avec un style particulier pareil, avec l'appareil photo et le LED flash, qui ressort un petit peu du téléphone. Pas grand chose. Donc un téléphone assez particulier qui a son charme. Donc ça peut aimer. Bon je pense que c'est surtout destiné aux femmes. Hein. Voilà, il s'allume tout seul parce qu'il y a le double tap. Il doit être sensible. On va l'ouvrir. Donc on va pas le laisser là. La coque assez solide hein, quand même. Derrière on a une batterie qui est donnée pour 2200 mAh, on verra à la fin si ça correspond. Une SIM normale, une micro SIM, une carte SD. Donc voilà. On a les IMUI qui servent à rien. C'est bien le modèle U100. Voilà pour le design de ce téléphone. On va continuer. Ah donc la batterie amovible, oui. Les ports SIM, il y en a 2. Donc je vous l'ai dit, une SIM normale, une micro SIM. La LED de notification, elle y est. On va l'allumer, on va voir si elle apparaît. Voilà le premier démarrage. On va laisser le premier démarrage et on va vous montrer que la LED de notification est bien disponible sur ce modèle. Donc la LED de notification,
Voilà. Une bonne grosse LED. Alors là, on la voit bien. Ça, c'est plutôt pas mal. On va faire le poids. « 155 grammes. Donc ça va, la balance, c'est correct. Malgré le fait qu'il y ait le métal sur le côté. Allez, on va maintenant faire les dimensions du téléphone. Alors, 65,4 sur 135,8 et l'épaisseur il y a un problème. On va devoir refaire les dimensions. 10,3, donc assez épais. Et je crois qu'il y a un souci dans le reste des dimensions. Voilà, c'est déjà mieux. Il y a un souci, ça me rend fou. Qu'est-ce qui se passe? 141,7. Et là, c'est combien déjà? 70, 69,9. Voilà, ça correspond mieux. Donc voilà. Donc on a fini le design, on passe maintenant à l'écran. Allez, la partie logicielle. Donc, non, n'importe quoi, c'est la partie écran. Donc on passe à l'écran. Donc l'écran, un écran 4,7 pouces 720p. Et là, ben, c'est pas le top. Hein. L'écran n'est pas exceptionnel. Donc j'ai mis un fond d'écran qui peut essayer de mettre en valeur un peu plus. Parce qu'au début c'était ça. Voilà, donc c'est pas le top. Donc l'écran non plus c'est pas la folie quoi. On va essayer de. Ah c'est pas le Honor 7 hein, le TV. Hop. Voilà. C'est voilà, l'écran c'est pas la folie du tout. Il est pas mauvais mais bon j'ai eu beaucoup mieux. Niveau réactivité. Donc c'est pas non plus voilà ça bon réactivité. Alors on va voir de suite. Salut. Ça va, je fais... Non, finalement, non, ça va. Je fais des tests. J'ai un peu galéré. Sur YouTube. Donc, ça va. Non, en réactivité, non. En fait, bon, c'est pas trop mal. C'est pas le top que j'ai eu. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais, allez, un petit 6,5. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le plus mauvais non plus. Donc, c'est faisable. Contrairement à certains où écrire des messages, c'est vraiment une calamité. Lui, ça va, c'est dans la bonne moyenne niveau activité de la dalle. Donc, Gorilla Glass, non. Le film sur l'écran, oui. Voilà, on le voit bien là. Ça, c'est bien. On va faire le Miravision. Enfin, on va faire le Miravision. Regardez s'il y a le Miravision déjà. Oui, il y est. Donc Miravision, je vous rappelle, c'est la nuance des couleurs. C'est plus ou moins brillant ou foncé. Vous voyez, voilà, ça change un chouïa. Et l'appli Display Tester pour finir. Donc l'appli Display Tester, donc les fuites de lumière, les nuances de couleurs, les taches, tout ce qui peut avoir de mauvais dans cet écran. Hop. Donc je suis à fond. Un petit autofocus pour mettre au point. Non, c'est raté, c'est raté, c'est raté. Oula, il a pas envie. Hein. Ah, voilà. Donc les couleurs sont jolies, sont assez lumineuses. Lumineuses, comme un belge. Voilà, le noir est bien noir, le jaune. Ça rend bien, je trouve. Le TV rend bien les couleurs, je trouve. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est bon. Après, bon, ça, on s'en fout. Les contrastes, voilà, je vous montrerai vite fait en cas où. Pour vous montrer que voilà, les couleurs sont bien respectées. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On va s'arrêter sur le multitouch. Alors, 1, 2, 2 touch. Bon, de toute façon, hein, la plupart, ils sont deux. À ce prix-là, ils sont tous 2 touch. 2 touches, hein, c'est pas grave. Après, les photos réelles. Donc bon, c'est assez joli quand même. Hein. L'écran n'est pas moche. Alors, j'ai pas dit que l'écran était moche. J'ai dit que j'ai eu meilleur dans les mains.
C'est pas le meilleur écran que j'ai eu. Il est pas laid, il fait son travail, il est correct. Tac. Ça, c'est bon. Donc voilà pour l'écran. Donc l'écran moyen. Moyen bon. Voilà. Voilà. Maintenant, chacun après aura son avis personnel là-dessus. Allez, on passe au logiciel. Le logiciel, donc, c'est une surcouche que j'aime pas. Vraiment, c'est une surcouche. Enfin, après, mon scénario perso, voilà. Donc, une surcouche avec un thème dessus. Le thème, c'est pas trop mon kiff. J'ai cherché, j'ai pas réussi à savoir où on pouvait changer les thèmes. Ça, c'est bien dommage parce que le thème qui est fourni avec, je l'aime pas trop. Donc, ça ressemble à Google No Launcher. Voilà, c'est Google No un peu retravaillé. Enfin, c'est le launcher Android de base qui est dans tous les Chinois généralement. Donc, ça ressemble à Google No, on va dire. Assez retravaillé avec un thème dessus qui était appliqué sur les icônes. Donc, c'est tout simple. Niveau fluidité, c'est correct. Pareil, c'est pas le top que j'ai eu, mais c'est correct. Voilà. C'est assez rapide, les 2 Go de RAM. Je m'attendais un peu mieux des 2 Go de RAM. On va dire que ça peut être encore un peu mieux optimisé. Les options du launcher. Alors là, il y en a pas mal. Ça, c'est bien. Ils ont fait l'effort. Donc déjà, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est un peu terne quand même l'écran. Voilà, comme j'ai dit, l'écran, je le trouve pas extra parce que je trouve ça quand même un peu terne. C'est pas assez lumineux, je trouve, les couleurs, le blanc. Alors le Smart Motion, donc ça marche tout avec le capteur de proximité. Donc voilà, vous l'activez, on vous appelle, vous mettez le téléphone à l'oreille, hop, ça répond. Vous voulez appeler, vous allez sur le contact, vous mettez à l'oreille, ça appelle. Vous tournez le téléphone, ça met sur silence, etc., etc., etc. Ça marche tout avec le capteur de proximité, donc ça c'est pas mal. C'est très rare qu'il y ait ça sur un chinois, c'est très rare sur ce gamme de prix. Après les gestures, donc ça c'est pareil par rapport au capteur, c'est vous passez la main devant. Donc on va le faire sur le launcher. Voilà, ça marche. Et en plus de ça, on a les gestures, ça c'est bien. C'est le double clic, le double tap sur l'écran pour le réveiller. Hop, qui marche parfaitement bien. Donc là-dessus, ben, c'est plutôt complet là-dessus. Franchement, ils ont fait l'effort de personnaliser à leur sauce, même si tout le monde ne va pas aimer, et de mettre pas mal d'options dessus, c'est sympa. Niveau mise à jour. Donc, mise à jour, j'en ai eu avec le téléphone, donc je l'ai allumé, j'ai eu des mises à jour. Maintenant, est-ce qu'il sera suivi, pas suivi, ça, je peux pas savoir. Donc, la dernière mise à jour date de échec connexion. Ça, c'est cool. Je crois que je me suis trompé, j'ai dit une bêtise. Non, je me suis trompé, j'ai confondu avec l'autre Uant, le Uant S1. Donc non, j'ai pas eu de mise à jour pour lui. J'ai eu des mises à jour sur l'Uant S1 quand je l'ai rallumé. Donc non, pas de mise à jour pour lui, et je sais même pas s'il y en aura d'ailleurs parce que ça marche pas. C'est bien dommage, pourtant je suis bien connecté en 4G. Voilà. Donc ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de mettre le Wi-Fi. On va voir si ça change quelque chose. Donc les mises à jour, c'est réglé, ça marchera jamais. Donc à moins d'aller sur Nidrom, normalement il doit y avoir, j'ai pas regardé, mais allez sur Nidrom, regardez, il doit y avoir la ROM disponible, peut-être une nouvelle version. À mon avis, les mises à jour seront vraiment manuellement là-dessus. Donc maintenant on va faire le stockage. Là je suis un peu en fin d'après-midi, du coup ben l'image elle est pas assez claire comme je voulais. Donc le stockage. Sur 16 Go, il reste 11 Go 47 et 5 Go 76 disponibles une fois que j'ai tout installé. Donc vous avez vraiment la place de tout mettre. Maintenant, on fait Phone Tester, voir les capteurs du téléphone. Phone Tester, Phone Tester, Phone Tester. Donc il y a seulement l'accéléromètre. Donc c'est léger, mais bon, tant pis. Pas de gyroscope, pas de boussole. Capteur proximité marche nickel. Allez, donc au niveau logiciel, c'est où on aime ou on n'aime pas. C'est pas mauvais, mais pareil, c'est pas les mises à jour, voilà, il y en aura pas. Et après, voilà, c'est au goût de chacun. Mais après, bon, un launcher, c'est rien. Un launcher, ça change. Hein. Il y en a plein sur Play Store avec des millions de thèmes. Allez, on passe aux performances. Alors, les performances de l'appareil. Donc, toujours le système de capture d'écran. On évite de perdre du temps.
On va commencer par le Antutu, donc 24 445, ça c'est comme d'hab, c'est correct. Ça c'est le Antutu. Le Epic Citadel, c'est vraiment pas bon, 23,1 en 720p, ça c'est vraiment très bon, très bas le score, très bas, on va voir si ça reflète dans le jeu vidéo. Le score PC Mark 2734, et je m'arrêterai là, et je ferai pas 20 millions de scores. Et je suis pas chez Android, hein, j'en fais pas une dizaine d'affilés, ça sert à rien, parce que bon, pour moi, il n'y a aucune utilité. Après, peut-être qu'il y en a qui aiment ça, mais bon. C'est tout. Donc, on va passer maintenant au jeu vidéo. On va tout fermer, tac, pour essayer de pas trop bouffer la RAM. Alors, on va commencer par Rayman, c'est parti. Allez, on va commencer par Rayman. Donc, j'ai passé le premier niveau. J'ai téléchargé toutes les données. Donc du coup, il ne devrait pas avoir de soucis. Et puis c'est un Mali 720 qui est, voilà, un Mali 720 qui est assez connu, qui est pas tout récent, mais qui est performant. Et ça se remarque direct, voilà. On va voir si on peut pas, voilà. Donc vous avez vu, voilà, je vais pas en faire 100 ans, il n'y a pas de problème, c'est fluide, très rapide, ça marche très bien. J'ai oublié de dire un truc sur l'écran, je me rappelle maintenant, je me rends compte maintenant, c'est que le tactile, il est un peu capricieux quand même, hein. Là, comme par hasard, il faut qu'il marche de suite. Mais des fois, on galère à descendre cette barre de notification. Alors la technique, c'est que je laisse appuyer là et après je descends. Mais là, ça marche. Voilà, attendez, vous avez vu? Voilà. Hop. Bon, ça marche. Mais sinon, je laisse appuyer là. Hop, merde. Salut, Jérôme. Et je descends. Bon, voilà. C'était une petite parenthèse. Allez, on passe maintenant à D-Trigger. Salut. Allez, D-Trigger. Donc, j'ai passé le niveau 1, on va voir niveau performance, je suis en performance élevée. Donc ça, le Mali 720, comme je vous ai dit, très bon processeur graphique. Donc là, je suis au maximum. Donc le jeu devrait être très fluide, très beau. Donc pas de problème. Ça réagit bien, les textures elles sont propres. Je galère pas, c'est juste que je regarde l'écran du téléphone, voir si je cadre bien en même temps. Donc voilà, c'est correct, pas besoin d'aller plus loin. Vous l'aurez compris, c'est propre. Allez, on passe maintenant à Need for Speed. Allez, voilà. Désolé pour le bruit de fond, j'ai ouvert la fenêtre, j'étais en train de suffoquer là. C'est qu'il fait chaud dans le sud. Donc c'est fluide, ça lag pas. Bon, il n'y a pas les effets sur le sol, c'est pas, voilà, il n'y a pas les effets de flaque comme le dernier que j'ai pu tester. Il n'y a pas la pluie, mais bon, c'est vraiment, moi c'est fluide, hein. Au moins ça tourne bien, c'est fluide. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On va faire maintenant l'accéléromètre. Et le bug en direct. Voilà. Le petit bug sur Need for Speed en direct. Au moins, au moins c'est parfait. Donc voilà. Donc partie performance. Vous avez vu, c'est correct, mis à part ce bug qui gâche tout à la fin. Allez, on passe à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, on va voir un peu le logiciel. Donc le logiciel, voilà, c'est le logiciel de base de tous les Chinois. Donc mode scène, effet de couleur, balance des blancs, propreté d'image, anti-scintillement, anti-tremblement, capture vocale, détection du visage, cliché sourire, détection scène auto, taille d'écran 13 mégapixels en plein écran. Et pareil pour la vidéo. Donc j'ai fait quelques échantillons déjà, je vais faire maintenant en direct. Voilà, j'adore ce petit déclencheur là. Hop là, j'ai pas fait la mise au point là, c'était pas beau. Hein. Voyons voir donc.
Première photo. Donc, voilà. Oula, un bon gros zoom. Eh, eh ben, nickel, hein. Franchement, très très bonne qualité. Ce zoom, franchement, on voit bien les détails. Bon, c'est pas non plus un appareil photo de luxe, mais honnêtement, pour le prix, vraiment très très bon. Bon, ça j'ai loupé parce que j'ai pas fait la mise au point. Le petit Donald, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment nickel. Bel appareil photo là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est très bien. Après, donc ça c'était en pleine nuit. Donc nuit totale. Donc on voit que le flash, voilà, il brûle cette partie-là, mais les détails sont, voilà, il brûle pas trop la photo, les détails sont là. On voit bien le cadre, ça c'est bien. Là pareil, très très bon, donc le flash se déclenche bien, il est vraiment puissant. C'est en pleine nuit et franchement l'image, c'est rare que j'atteins, qu'on arrive à avoir ce résultat-là. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Une petite photo extérieure. C'est voilà, en zoomant, voilà, c'est flou, hein. J'ai pas fait la mise au point, j'ai oublié de la faire. Une petite vidéo qui avait l'air pas mal, hein, quand je regardais sur l'écran. Il n'y a pas de lag, ça saccade pas. Il n'y a pas de déformation de l'image. Vous entendrez le petit bonhomme, le petit mec là-bas qui met les bouteilles de verre dedans, on entend très bien. Pareil pour une petite photo encore. Ben, c'est plutôt correct, hein. C'est plutôt très bon. Et le dernier. Ah non, j'en ai encore. J'en ai fait tout à l'heure aussi. Regardez, même avec le zoom, très très belle qualité d'image. J'ai fait la mise au point sur la pétale et derrière on voit bien le flou qui est derrière. C'est vraiment pas mal. Là, pareil, c'est propre. Et ma gueule. Voilà, c'est moins propre déjà parce que c'est le selfie, mais bon, l'appareil photo avant, c'est pas non plus extraordinaire. Mais l'arrière est vraiment très très bon. Là-dessus, un des meilleurs que j'ai eu dans les mains. Pas le meilleur, mais un des meilleurs. Je trouve que là-dessus, c'est pas mal du tout. Donc, je pense que j'ai été assez complet. Pour l'appareil photo, on passe au GPS. Donc, alors j'ai fait une petite capture d'écran. Donc, vous venez de voir les photos que je vous ai montrées directement. Ça vous pouvez vous faire une idée en grand écran. J'ai fait une petite capture d'écran. Donc, le GPS test, 13 satellites fixés, 8, non, 13 vues, 8 fixés, 4 mètres de marge. Je l'ai testé en conditions réelles et j'ai pas eu de problème. Il marche très bien. Là-dessus, c'est parfait. Donc, on passe à la suite. Donc, audio, vidéo. Allez, la qualité de communication. Elle est très bonne, hein. Honnêtement, très très bonne. Et honnêtement, c'était très bonne qualité. On m'entend bien, on vous entend bien là-dessus. Il n'y a pas de souci, c'est bon. Maintenant, allez, YouTube. On va écouter le haut-parleur, le port jack et le Bluetooth. Comme à chaque fois, on fait toujours pareil. Je pense que je suis assez complet dans mes tests. Et ça, c'est pas mal. Alors, il est mignon comme d'hab. L'image, désolé si l'image elle est un peu jaune derrière, hein. C'est le soir. On voit bien l'écran, oui.
Je suis en Wi-Fi. Ah, j'ai perdu le Wi-Fi. C'est bien dommage ça. Voilà. Ça y est, j'ai retrouvé le Wi-Fi. Hop. Ça fait bizarre, le haut-parleur est ici. Donc c'est celui-là, là, il n'y a rien, mais ce haut-parleur, le haut-parleur est devant. Du coup, ben, on prend le son directement. Et c'est pas trop mal, je trouvais. C'est vraiment sympa. Qu'il y ait ce haut-parleur placé ici. Le son est correct, il est bon, il ne grésille pas à fond. Donc bon, c'est pas mal. Allez, on va tester maintenant le port jack. Ouais, c'est allumé. C'est bon, on a entendu. Le port jack marche bien, il n'y a pas de jeu. Voilà, le petit Bluetooth qui s'est déclenché. Hop, là j'ai bougé la table. On va maintenant tester le Bluetooth. Ça y est, il a repéré. Tac. C'est connecté. Voilà, donc c'est bon. Le Bluetooth, ça marche. Donc maintenant, le réseau. Donc le réseau, donc le Wi-Fi. Le Wi-Fi, je suis à 2 barres sur 4. C'est pas exceptionnel. Et tout à l'heure, j'ai eu une coupure. Donc c'était un signe. Ah, là, je suis remonté. Non, je suis toujours à 2 barres. Donc c'était un signe. Voilà. Niveau 3G, 4G. Donc 3G toute bande, 4G toute bande aussi. Donc 100% compatible avec le réseau français. Là-dessus, il n'y a pas de problème. L'autonomie. Alors, c'est une batterie qui est donnée pour 2200 mAh. Maintenant, on va voir. J'ai fait le test en réel. J'ai fait une petite photo. Et la batterie qui est donnée pour 2200, elle est de 1905. Hop là. 1905. Donc, encore une fois, ils ont tendance à un peu exagérer et augmenter la taille de la batterie. C'est dommage. Bon, 1905, c'est pas exceptionnel. Hein. En dessous des 2000 pour un téléphone, c'est vraiment limite. Allez, on va continuer. Le test PC marque autonomie, j'ai pas réussi à le faire parce qu'en fait, le téléphone, il s'éteint avant que le test finisse. Ça veut dire que la batterie, c'est pas exceptionnel. Donc, on va voir maintenant le GSAM. Donc j'ai fait... Hein, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait, c'est là. Voilà. Donc 86% utilisé en 11h02, 95% en 11h04 et 98% en 11h05. Ça, c'est pour vous montrer, voilà, regardez. J'étais à 13%. Allez, 2 minutes après, je suis passé à 3%. Et après, je suis passé, hop, il s'est éteint. En gros, à 25%, ben, il est tombé directement à 15 et après à 0 en 5 minutes. Donc la batterie n'est pas calibrée, dommage, il lui aurait fallu une mise à jour pour ça. Donc en gros, ben, le téléphone il dure 12 heures. 12 heures d'autonomie, c'est pas une exceptionnelle, bon, bah, ça peut suffire pour certains. 8 heures, si vous levez à 8 heures, 8 heures et 12 heures, ben 8 et 18, ça fait 20 heures. C'est just, hein, 8 heures à 20 heures et plus de batterie, c'est vraiment just. Maintenant, ben écoute, ça dépend les goûts de chacun. Moi j'avais un 6 et il fallait charger 2 fois par jour, et ben vous le chargerez 2 fois par jour. Donc, on va voir. 98% en 11h05 minutes, même pas midi, 11h. Donc c'est voilà, c'est pas exceptionnel. Donc à 11h, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 15 minutes d'appel et 2h06 écran allumé. Donc je l'ai pas mal utilisé, mais franchement c'est voilà, c'est vraiment limite. Surtout que quand on a 25%, on se dit 25% en 11h, ça veut dire bah, il va me tenir 13-14 heures.
Et non, il est descendu d'un coup, bam, et la douche froide. Et le gros problème de ce téléphone, ben, c'est l'autonomie. Voilà, voilà. La conclusion, donc, c'est un smartphone qui vient, comme d'habitude, d'AliExpress. Je suis 100% AliExpress. J'ai pas peur de commander dessus, je suis à 380 commandes, donc du coup, voilà quoi, je suis rodé. Je l'ai acheté sur le magasin Global Star, envoyé de France en 3 jours. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et quoi dire sur ce téléphone? Alors, un design un peu particulier, on aime ou on n'aime pas. C'est tout pour les femmes, je pense. Bon, c'est un beau téléphone. Maintenant, il y en a qui vont trouver ça moche, il y en a qui vont trouver ça très beau et original. Un écran moyen, le logiciel moyen aussi, les performances. Les jeux passent bien, malgré qu'Epic Citadel soit pas bon, le score. L'appareil photo, par contre, très bon. Très 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 bon appareil photo. Le GPS, nickel. Audio vidéo, pas de problème. Le réseau aussi. Donc j'ai retrouvé de la 4G, j'avais pas de barre tout à l'heure. Et par contre l'autonomie, voilà, c'est le point noir de ce téléphone, mais bon, maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Voilà, voilà, écoutez, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et continuer à me soutenir et au prochain test. Bisous, bisous.